Et deux disparus dans l'avalanche qui a enseveli 17 chalets près du village du Tour, en Haute-Savoie, près de Chamonix. Nous sommes le 9 février 1999. Il est 14 heures. La montagne gronde. Une avalanche se déclenche à Montroc, près de Chamonix, rayant le petit hameau totalement de la carte. La même question reste dans tous les esprits. Pourquoi une avalanche d'une telle intensité a pu se déclencher au-dessus d'une zone d'habitation ? « 9 février 1999. Montroc. Hameau accroché dans les hauteurs de Chamonix-Mont-Blanc. Il est un peu plus de midi, l'air est froid, sec, presque immobile. La vallée semble figée sous un manteau de neige exceptionnel. Depuis des semaines, l'hiver s'acharne. Les cumuls de neige sont records, les toits ploient sous les épais édredons de flocons. Là-haut, au-dessus du village, les pentes du massif sont saturées. Des couches de neige se sont superposées, compressées, fragilisées par le vent. Un équilibre instable, invisible, silencieux. Dans les maisons, la vie continue. On déjeune, on range la vaisselle, certains enfants jouent, on regarde par la fenêtre cette blancheur devenue banale et féerique. Puis, soudain, à 14h20, un bruit sourd. Comme un grondement étouffé derrière les crêtes. Sur la pente, une fissure se propage à grande vitesse. La plaque cède. En quelques secondes, des dizaines de milliers de tonnes de neige se détachent. La montagne semble se mettre en mouvement. Elle dévale la pente, grossit, avale tout. Les arbres se brisent comme des allumettes. Le sol tremble. Le grondement devient rugissement. Un mur blanc descend sur Montroc à plus de 100 km/h. La vague frappe alors. Les premières maisons explosent sous l'impact, les murs cèdent, les charpentes se disloquent, la neige pénètre partout, compacte, lourde comme du béton. En quelques secondes, une vingtaine d'habitations sont ensevelies. Puis, le silence. Un silence assourdissant, épais, irréel. Là où il y avait des rues, il n'y a plus qu'un champ blanc, chaotique. Les survivants sortent, hébétés, des cris, des appels. On court vers les zones touchées, on commence à creuser avec des pelles, avec des planches, avec les mains. Les sirènes résonnent bientôt dans la vallée. Pompiers, gendarmes, pisteurs, secouristes convergent vers Montroc. Les recherches s'organisent, on sonde la neige, on écoute le moindre bruit. Chaque minute compte, sous la neige dense, l'air se raréfie vite. La nuit tombe glaciale, les projecteurs découpent des silhouettes qui fouillent inlassablement. La fatigue s'installe, mais personne ne veut interrompre les recherches. L'espoir demeure. Au matin, le verdict est implacable. 12 vies ont été emportées. Dans les heures qui suivent l'avalanche du 9 février 1999, les secours poursuivent les recherches dans le hameau. Très rapidement, au-delà de l'émotion, des questions émergent. Comment une avalanche a-t-elle pu atteindre une zone habitée ? Le risque avait-il été correctement évalué ? Une enquête judiciaire est ouverte. Le maire de Chamonix, en fonction en 1999, est poursuivi pour homicide involontaire. En 2003, il est condamné en première instance. En 2009, la cour d'appel le relaxe. La procédure aura duré près de 10 ans. Les plans de prévention des risques naturels, PPR, sont renforcés, notamment à Chamonix, avec une cartographie plus précise des zones exposées. La catastrophe devient un cas d'étude majeure dans la gestion du risque avalanche en France. Aujourd'hui encore, une stèle commémorative rappelle les victimes de Montroc. Chaque hiver, la mémoire du 9 février 1999 demeure associée à l'un des épisodes avalancheux les plus marquants des Alpes françaises de la fin du XXe siècle.